Bonjour, c'est Gonzague, une vidéo très rapide pour vous dire, pour vous parler d'une petite chose qui m'amuse, c'est que comme je vous disais récemment, je continue à tester Windows 7 et je le teste sur des plateformes un petit peu atypiques, notamment un Dell X1 qui est très fin, enfin je trouve, derrière lequel j'ai collé des autocollants, ça c'est un label de musique, et en fait qui est un ordinateur qui n'embarque pas de lecteur CD, qui n'a quasiment rien. Je vais fermer la porte parce qu'il y a des travaux dehors, c'est bruyant. Et qui n'embarque quasiment rien si ce n'est un lecteur de carte SD, mais néanmoins un port Ethernet, 2 ports USB, lecteur de carte compact flash, etc. Et un bon petit écran qui fait 11 ou 12 pouces. Et ça s'appelle le Latitude X1, il est assez ancien. Alors, le mot de passe magique. Tac. Et sur lequel j'ai mis donc 7. Tac. Et en fait, ça tourne plutôt pas mal. Il a 1 Go 25 de RAM. Et l'OS est réactif. J'ai une trace sur mon objectif ici. Ou un vilain reflet. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc là, ça démarre. Hein. C'est pas non plus une bête de course, donc il fait pas le démarrage en 10 secondes. Mais une fois l'OS lancé, c'est assez surprenant. Et cet ordi, il a quelque chose de génial, enfin je trouve, c'est que il n'y a quasiment rien à installer pour faire marcher 7. J'ai juste eu à mettre le pilote de la carte son, ce qui est quand même pas mal, et les touches matérielles, les raccourcis qui sont ici, par exemple celui pour activer ou couper le Wi-Fi, le Bluetooth, marche sans installer de driver, donc ça marche nativement. Voilà, il démarre, blablabla. Je sais pas pourquoi il éteint et rallume l'écran. Et on a un petit 7, je confonds, 7 Vista démarré avec la gestion du Wi-Fi, hein, qui est en bas à droite, tac, qui me dit qu'il n'a pas trouvé ce qu'il fallait, mais c'est pas très grave, voilà, il obtient une IP, et si je démarre notre ami Chrome, et que je tape, voilà. Donc j'ai installé les pilotes de la carte son, j'ai juste eu à mettre à jour les pilotes de la carte graphique pour que tout fonctionne bien. C'est un écran qui a une résolution un petit peu spécifique de mémoire. On va aller voir ça. Alors, Screen Resolution. Donc parfait pour surfer, oui, il fait du 1280 par 768, quoique ça va encore. Et voilà, en fait ça tourne tout seul, quoi. Et je me dis, c'est génial, ça fait un petit notebook pas cher, puisque j'avais acheté ça un peu plus de 300 €, avec lecteur CD externe, avec disque dur externe. Il a pas mal de connectiques, un bon écran, un bon clavier, c'est un bon vrai clavier, et le navigateur que j'utilise principalement sur PC, c'est-à-dire Chrome, se lance très vite. Donc ça c'est génial. Logging off, shutting down. Il s'éteint, tout le monde est content. Et là, c'est la version RTM de Windows 7, donc la toute dernière, celle qui sera normalement commercialisée. Voilà, il est éteint. Et je l'ai installé sur une autre plateforme. Et comme vous le voyez, mon bureau, c'est un bazar monstre. Donc le câble Ethernet qui se balade. Et je l'ai installé sur un Sony UX. Et alors là, il faut des bons yeux. Mais cet écran, il est incroyable. Tout simplement parce qu'il est lisible comme pas possible. C'est petit, donc c'est vrai qu'après si vous avez des problèmes de vue, ça ne marche pas. Mais on a un 7 qui est réactif sur un tout petit truc, je vous l'accorde. Et là, j'ai pas encore bien réglé l'écran tactile. Alors après, celui-là n'a que 512 de RAM, donc effectivement, dès qu'on lui demande quelque chose, c'est un peu plus long. J'ai même pas essayé le son en fait. Et en fait, je crois que j'ai même pas installé le player flash. Gonzague. On va chercher Gonzague, c'est plus long. C'est un petit peu long de taper sur un petit clavier comme ça, qui est un clavier japonais. Il y a des caractères. D'ailleurs, on les voit pas affichés, mais il y a quelques signes, notamment les yens, et ici, je crois, de quoi passer en japonais. Et vous n'avez pas le player flash, je sais, donc tu vas me proposer de le télécharger. Et regardez, bon, c'est pas une résolution géniale, hein. Il faut défiler énormément pour afficher ce qu'on veut, mais on a un navigateur qui tourne. Là, je suis en Wi-Fi. Le seul souci de celui-là, c'est que sa batterie ne tient plus très longtemps, donc
Il faut quasiment se balader en permanence avec le chargeur qui est assez petit, qui s'allume ici au bout. Et si on met Windows Vista, continuer. Alors c'est choisissez votre version. Oui, donc j'ai un souci avec mon avec la partie tactile qui n'est pas bien calibrée. Le pilote n'est pas encore installé parce que je viens de mettre Seven dessus. Alors évidemment, avec 512, il va sans dire que la réactivité du système sera quand même limitée. Il ne faut pas s'attendre non plus à des merveilles, mais ça fonctionne. Et ça fonctionnait même avec Aero, le mode visuel qui donne des effets de transparence, etc. Donc c'est assez agréable pour l'utilisateur, puisque ça donne une expérience plus visuelle. Et ça fonctionnait. Je l'ai coupé parce que ça ne sert à rien et que ça bouffe probablement la batterie, enfin le peu de batterie qu'il y a, plus vite. Mais tout ça pour dire que c'est pas mal. Par contre, celui-là, à la différence du Dell, ne tourne pas tout en natif. C'est du matériel qui est très spécifique. Hein, il faut le savoir. Les UMPC, ça tourne généralement avec des drivers particuliers. Et celui-là, d'autant plus parce qu'il a plein de choses. Il a du Wi-Fi, il a des boutons spécifiques et un lecteur de carte mémoristique et sur la gauche un lecteur de carte compact flash. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à faire des miracles. Alors donc, je suis obligé d'utiliser mon doigt. Il y a une souris intégrée, un pointeur. Et en fait, comme le stylet ne va pas bien à gauche, ça compense certains petits soucis. Donc là, il va me proposer de remettre gonzague.me. Youhou! J'ai jamais essayé le son d'ailleurs dessus, donc je sais même pas où est-ce qu'on monte le volume en fait. C'est un petit peu gênant. Volume. Apparemment, il y a du son qui sort, dit-il. Mais je ne l'entends pas. Ah bah alors, pourquoi tu ne lis pas la musique? Ah oui, alors, j'avais des habitudes que j'ai pris sur un ordi tactile où appuyer longtemps de droite, ça faisait un clic droit. Je sais pas trop comment il gère ses sorties son. Ça a l'air d'être un peu bizarre. Il a l'air de gérer la sortie casque différemment. Du coup, les morceaux ne se lisent pas tout seuls. Ah, déception! Et il faudrait aller... Et alors là, l'écran est assez petit, mais reste surprenamment lisible. Et notamment sur Windows 7, ça marche pas mal. Hardware and Sound. Sound. Allez, ouvre-toi. C'est... Oh! Voilà! Le haut-parleur est derrière l'écran. Et ça marche. Donc voilà, Seven sur deux machines un peu rigolotes. Un Sony UX. Lui c'est un ancien, c'est un UX 90S marqué en haut là. Et le Dell qui n'est... Alors là on peut utiliser les gestes pour fermer. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça dans Seven qui sont vraiment bien. On peut dire ce qu'on veut, même si j'aime macOS, Seven c'est bien foutu. Et ça fonctionne quoi, sur ces deux plateformes, c'est très rigolo. Donc je pense que ça va bien mieux marcher que Windows Vista.